Bonjour à tous, alors me voilà pour une nouvelle vidéo. Donc là, ce sera vidéo spéciale chantilly. Quels chantilly utiliser, lesquels sont les mieux. Donc je vais essayer de répondre à vos questions. Alors j'ai utilisé quatre sortes de chantilly. Donc là, j'en ai que trois, mais il y a le silicone à côté. Alors, donc on va parler du silicone. On va parler du silicone. Le silicone s'achète donc dans n'importe quel magasin de bricolage ou autre. euh, qui n'est pas cher. Il y en a beaucoup pour pas cher. Alors le problème, pourquoi je n'utilise pas le silicone, c'est qu'en fait ça jaunit à la longue et ça devient très moche. Et l'effet chantilly n'est pas le plus réaliste que l'on peut trouver en fait. Donc c'est vraiment l'outil le moins cher, on va dire, mais qui n'est pas forcément le plus réaliste pour de la fausse chantilly. Donc moi je ne le conseille pas forcément. Voilà. Après tout dépend de l'utilisation. Normalement, j'ai des restes de chantilly. Alors là, j'ai des restes de petites chantilly que j'ai fait en silicone. Donc vous voyez déjà que même malgré qu'ils soient dans une boîte et qu'ils ne soient pas exposés au soleil, vous voyez que ce n'est plus blanc mais jaunâtre. Enfin, c'est vraiment pas terrible. Donc je vais vous montrer. C'est très dur et lourd en fait. Donc c'est pas forcément le mieux. J'avais fait ça pour faire des espèces de puces à oreilles. Mais quand j'ai vu le résultat, j'ai pas forcément aimé, donc j'ai abandonné. Donc voilà ce que ça peut donner pour le silicone. Donc c'est pas mal hein, pour commencer, je veux dire c'est vraiment bien, mais c'est pas la meilleure solution. Voilà. Donc ça durcit, il n'y a pas de souci. Euh, il faut vraiment prendre du silicone que vous venez d'acheter. Si le silicone est trop âgé, il va pas sécher correctement. En fait, il doit y avoir une genre de date pour le silicone parce que j'en avais utilisé du très ancien de mon père et ça n'avait pas marché. Et quand j'en ai acheté du nouveau, ça avait très bien marché. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça jaunit, ça devient pas terrible, terrible, donc je ne vous le conseille pas. Après, je vous mets dans l'ordre où j'ai où j'ai testé les produits. Alors, donc, il y a la Foua Foua. Vous pouvez en acheter un peu partout maintenant. Vous pouvez en acheter chez Perlenco, Tendance Créative, sur Dawanda, Etsy, tout ça. Little Market, des choses comme ça. La Foua, donc ça se présente comme ça, une grande poche à douille. Vous avez donc un bouchon, si j'arrive à l'ouvrir. Elle est très ancienne. Je n'arrive pas à l'ouvrir. C'est bloqué, j'y arrive pas. Donc vous avez des embouts roses que j'utilise parfois dans des vidéos qui s'adaptent carrément au tube en fait. Donc c'est plutôt pas mal ce système. Donc ça se présente comme ça, sous une poche. Vous chauffez un peu la poche, vous chauffez la matière disons. Et après, donc vous faites comme une vraie poche à douille et vous faites votre craft. Ce produit est très bien, mais est très bien, oui et non. L'effet chantilly est très très bien, ça il n'y a pas de souci. Euh, c'est euh, c'est très léger. Les soucis, disons. Déjà, ça coûte cher. Faut pas se leurrer, hein, ça coûte extrêmement cher, mais c'est plutôt pas mal. Après, vous n'avez pas 50 formes de douilles, donc ça, je trouve ça un peu dommage, mais bon. Vous avez vraiment les douilles les plus utilisées, l'étoile, le rond, et puis il doit y en avoir une autre, il me semble. Non, il y en a deux. Voilà. Le souci, il me semble, si je ne me trompe pas, c'est que la foi ne tient pas à l'eau. Je ne veux pas le certifier, c'est pas moi qui avais testé, mais on m'avait dit, Créaline m'avait dit ça, donc il me semble que ça ne tenait pas à l'eau. Et donc, quand vous plantez par exemple des cannes fimo ou des microbilles, ça tient au début, mais le problème c'est quand cette pâte sèche, tout se décolle. Vous allez planter une canne fimo dedans, ça va aller, et quand tout sera sec, la canne va se décoller. Même par exemple si vous faites sur un support, vous prenez un support, je ne sais pas moi, vous prenez un support comme ça plat en fimo,
prenez un cookie, par exemple, imaginons je prends ma bague cookie, je fais un effet chantilly dessus. Quand elle sera sèche, elle se décollera très facilement, hein. Vous poussez légèrement, ça se décolle très facilement. L'effet chantilly ne se cassera pas, mais il se décollera du support. Et donc toutes les créations toutes les décorations que vous allez mettre sur l'effet chantilly vont se décoller aussi. Donc vous êtes constamment obligé de recoller tout. Donc franchement, la fois j'ai abandonné parce que ça m'énervait. Donc vous voyez, ça fait plus d'1 an que je l'ai et je ne l'utilise plus. Ou alors vraiment utiliser pour les fioles au cas où si vous voulez faire des trucs dans les fioles. Voilà. Après, j'ai donc la déco 3D. Celle que j'utilise le plus, que je trouve le mieux pour le moment. Donc voilà. Le prix est plus ou moins raisonnable pour la quantité que vous pouvez faire. La seule chose, c'est que c'est trop liquide. Vous pouvez décorer comme vous voulez, mais c'est trop liquide. Certains n'arrivent même pas à le travailler. Alors pour ceux qui n'arriveraient pas à le travailler, vérifiez bien que c'est bien de la déco 3D, parce qu'il y a de la déco acrylique qui est non 3D. Donc l'acrylique, c'est seulement de la peinture. Là, c'est de la peinture qui peut faire des effets, donc ils doivent rajouter des produits dedans pour que ça tienne en fait. Donc peut-être que ça sera ça le souci que vous avez. Sinon, donc ça, c'est plutôt pas mal. Les décorations tiennent bien. Ça ne jaunit pas. Toutes les créations que j'ai faites, il n'y en a pas une qui a jauni. Vernis ou non vernis, hein, bien entendu. Donc voilà, ça, moi, je le garde. J'en ai encore plein en stock. Donc je le garde vraiment. Vous avez 100 millilitres et vous pouvez faire énormément de créations. Donc voilà. Après, chacun son avis sur ce produit, mais pour moi, c'est l'un des plus rentables et celui qui fait l'effet le mieux. L'un des produits qui fait l'effet le mieux. Le produit pour moi qui est le mieux, le top du top, c'est donc cette poche à douille. Donc ça se présente comme ça. Donc là, il n'y a plus l'emballage d'origine. Normalement, il est dans un autre petit sachet comme ça avec un papier, mais j'ai plus le papier. Je vous mets le lien de la vidéo ici, qui sont la présentation des produits de Ayla Création. Donc ce produit m'a été envoyé par Ayla Création. Donc je te remercie encore Annie. Donc c'est vraiment le produit le plus top que j'ai jamais utilisé. En fait, on a l'impression qu'il mélange la foua, l'effet de la foua avec la maniabilité, on va dire, de la déco 3D. On va dire oui, on va dire ça comme ça à peu près. Donc ce produit est juste top de top. J'ai fait le miroir de déco 3D, je vous mets la vidéo ici. J'ai customisé un miroir avec. L'effet est juste super bien. Le seul souci, c'est que ça coûte, il faut pas se leurrer, ça coûte assez cher. Vous avez 30 grammes dedans et ça coûte environ 4,50 €, je crois. C'est pas donné, mais j'ai customisé un miroir de poche. J'ai mis pas mal de chantilly dessus, plus quelques petites choses aussi, et il m'en reste encore. Hein, donc après, il faut faire attention, il ne faut pas gaspiller le produit. Hein. Avec la déco 3D, on peut plus se permettre de gaspiller entre guillemets le produit, parce que ça va très vite à en gaspiller d'ailleurs. Vous avez juste à vous en mettre sur les doigts, c'est juste affreux. Donc voilà, il m'en reste encore, je peux refaire un miroir avec ça si je veux. Ça paraît vraiment très peu, mais vous pouvez faire pas mal de choses. Donc voilà. Donc le seul souci que je trouve, c'est que c'est une poche à douille, donc déjà faite. Hein, mais en fait, il faut mettre l'embout sur le plastique dans l'embout et scotcher. Donc ça, c'est pas pratique. Il faudrait qu'il fasse un effet, un style comme ça. Ce serait plutôt pas mal. Même que ça soit des mini embouts, c'est pas très grave. Mais ça serait plus simple. Donc voilà. En sachant que les embouts ne sont pas fournis avec. Donc voilà. Donc moi, pour mon avis personnel, mes chantilly préférés, sont celle-ci et celle-ci. La foie, j'ai abandonné. Le silicone aussi, je trouve ça complètement inutile pour moi. Voilà. Après, si je devais choisir entre les deux, je choisirais celle-ci. Parce que elle est vraiment géniale. Ça ne se décolle pas, les créations ne se décollent pas. C'est top, franchement. Celle-là, pour le prix, parce que vous avez beaucoup plus de produits pour le même prix que celle-là, pratiquement, on va dire. Hein. Mais celle-ci reste vraiment le top du top.
J'ai pas testé la décotie, donc je sais pas ce que ça donne. Il y a encore d'autres pâtes qui commencent à ressortir, donc je sais pas, j'ai pas tout testé. Mais voilà pour les 4 effets chantilly que je peux vous présenter. Donc voilà. Donc pour les petits budgets, on va dire celle-ci. Ceux qui ont plus de budget, vous pouvez prendre celle-ci. Elle est beaucoup mieux. Donc voilà. Mais il faut bien savoir ce que vous voulez faire avec avant de l'utiliser. Donc voilà pour cette petite vidéo. Si vous avez des questions, bah, vous n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt.